Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement de Flatio. Et Flatio c'est un outil qui permet de créer des sites web avec de l'intelligence artificielle en quelques minutes et je vais vous montrer comment fonctionne cet éditeur de site web et comme ça vous allez pouvoir voir si c'est fait pour vous ou pas. Tout d'abord il faudra se connecter ou s'inscrire, donc dans mon cas je vais devoir m'inscrire et je vais donc devoir mettre mes coordonnées. Lorsque c'est fait, vous avez un choix. Soit vous créez vous-même votre site web, un petit peu comme sur Wix ou des éditeurs de sites web, mais nous, on va essayer de le créer directement avec l'intelligence artificielle. Donc, je vais cliquer à droite sur Commencer. Et donc là, je vais devoir répondre à quelques questions pour que l'intelligence artificielle puisse créer le site. Donc, tout d'abord, bonjour. Quel est le nom de votre entreprise? Et si vous n'avez pas encore d'entreprise, veuillez entrer votre entreprise. Bon, moi, je vais écrire concevoir avec Canva. Ensuite, je vais appuyer sur la petite flèche. Où est-il situé? En Belgique. En Belgique. Petite flèche. Ensuite, je recherche des informations sur votre entreprise. Va-t-il en trouver? Ça, je suis quand même curieux. Et là, il a trouvé des infos, mais qui sont complètement fausses. Il a trouvé concevoir avec Canva est un outil en ligne gratuit permettant de créer, personnaliser divers supports graphiques. Donc moi ici, je vais tout supprimer. Et je vais indiquer concevoir Canva est une chaîne YouTube qui met de mieux utiliser Canva pour ses projets. Bon, voilà, j'appuie sur la petite flèche. Et ensuite, on voit que le bot qu'il a classé mon entreprise en catégorie conception graphique Canva, projet créatif. Moi, je mets que c'est bon. Et là, je vais devoir choisir est-ce que je souhaite vendre ou non des produits sur mon site internet. Allez, moi, je vais le mettre oui et je clique sur la petite flèche pour continuer la discussion. Et là, il met qu'il a identifié des services comme Showcase, e-commerce qui sont intéressants pour moi. Showcase, je ne vois pas trop. Ça veut dire genre mise en valeur, mais ici, je vais le supprimer, ça me semble bizarre. Et je vais appuyer sur la petite flèche. Et là, donc, il me propose des palettes de couleurs, ou du moins une couleur. Si je clique sur afficher plus de couleurs, je pourrais choisir, par exemple, imaginons une autre couleur. Mais là, je vais laisser ce qu'il a choisi, comme ça, on verra vraiment ce qu'il est capable de faire. Et là, il choisit une police d'écriture, le IBO. Bon, on a d'autres choix. On va laisser ce qu'il propose. J'appuie sur la petite flèche. Et voilà, maintenant il est en train de construire le site web. Il met je crée la mise en page, j'ai construit votre incroyable site web. Il sera prêt dans quelques secondes, donc je suis curieux de voir le résultat. Nous arrivons donc sur l'interface du site web élaboré par Flatio. Et vous allez donc pouvoir modifier les informations pour qu'elles soient adaptées à votre projet. Mais on peut voir que le gros est fait. Et pour modifier les informations, vous pouvez cliquer sur un élément. Et par exemple ici, je pourrais enlever ceci. Hop. Et je garde ceci. Donc quand vous cliquez sur un élément, vous avez les informations qui apparaissent, notamment modifier du texte, mais c'est la même chose pour une image. Et donc là, vous avez différentes options qui peuvent vous aider. Ensuite, si vous voulez ajouter un élément, vous pouvez aller à gauche sur ajouter et on peut ajouter tout un tas d'éléments. Par exemple, du texte, une image dans multimédia. Vous pouvez rechercher dans menu, dans bouton et en descendant, on retrouve tout un tas d'éléments. Si vous appuyez sur le X, cela revient avec ce petit plus. Donc si je clique sur ajouter et je mets par exemple multimédia, je pourrais rechercher une image, mais je peux rechercher un audio, un PDF. Ici je prends une image, je prends celle-ci et je vais la mettre peut-être là. Et donc là, je vais avoir mon image et je peux ajouter une photo. Donc je vais rechercher une photo, par exemple celle-ci, ouvrir. Et donc, on a notre photo qu'on va pouvoir modifier grâce au coin. On peut donc modifier, on peut déplacer l'image, un petit peu comme avec pas mal d'éditeurs. Ici, j'en ai pas spécialement besoin, donc je vais cliquer sur modifier image et je clique sur supprimer mon image. Mais voilà, on a quand même compris, je pense, le concept, c'est qu'on peut rajouter des éléments et ces éléments, ils se trouvent à gauche. Et donc, vous pouvez, en appuyant sur le X, le mettre en petit, comme ça se voit un petit peu mieux. L'interface est plus lisible. Ensuite, à droite, on a tout un tas d'éléments. Premièrement, vous avez l'aperçu en version mobile.
Donc vous pouvez voir le site internet avec une vue sur comment il sera vu sur le téléphone et vous pouvez modifier, voilà par exemple là ça ne va pas très bien, vous pouvez modifier ce genre de choses. Donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Si vous voulez revenir en arrière, vous avez fait une erreur, vous pouvez appuyer sur la petite flèche ici, revenir en arrière. Ensuite si vous appuyez sur aperçu, vous allez pouvoir regarder le site web. Et fait intéressant, vous pouvez essayer votre site web avec la version gratuite de Flatio. Et donc ici, si je mets par exemple test, Flatio. Je vais mettre test Paolo, Flatio.fr, j'enregistre. Et donc là, on va voir un aperçu de notre site web bien plus réaliste. Et donc maintenant, je vais recliquer sur le petit œil, aperçu. Et on voit donc notre site, on voit qu'il y a des petites animations. On va ici maîtriser Canva et donc on va pouvoir modifier. Si je clique sur About, il y a ceci. Si je clique sur Acheter en ligne, on a les produits qu'on a mis dedans. On dirait qu'il n'y a rien du tout. Si je mets sur Contact, on peut voir information et contact. Donc voilà, on peut voir que le site web, il y a encore du travail, mais que le gros est là. Et on a la possibilité de voir cet aperçu sans payer un seul euro. Donc ici, je vais refermer. Et je vais donc pouvoir regarder les autres options, par exemple celle-ci qui est très importante, c'est la section page, où là en fait si vous êtes sur Home, vous modifiez la page Home. Si vous allez sur About, vous allez pouvoir modifier la page About. Si vous allez sur Contact, vous allez pouvoir modifier la page Contact, et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment une section très importante. Et si vous voulez ajouter un pop-up ou une pop-up, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, vous pouvez l'ajouter ici. Ensuite, il y a la petite ampoule où là, vous avez le tableau de bord. Par exemple, si vous voulez ajouter un blog, un e-commerce, vous pouvez regarder ici cette section et vous avez aussi quelques statistiques, quelques informations par rapport à ces domaines. Ensuite, une autre section importante, c'est gestionnaire du site où là, vous pouvez premièrement ajouter des collaborateurs potentiellement et ensuite, vous retrouvez tout un tas d'éléments utiles, par exemple les emails, vous retrouvez d'autres informations, notamment le détail du site, où là vous pouvez modifier par exemple le nom de domaine, certaines informations importantes. Donc ici, on va passer ensuite à la section suivante, c'est la traduction. Donc vous pouvez avoir un site web en plusieurs langues et le faire ici. Si je descends en dessous, on a la section design. Et ça, je vous conseille de le modifier en premier. Si votre site web, vous ne le trouvez pas convaincant esthétiquement, je vous conseille de modifier cette section design dès le départ, notamment en choisissant la police d'écriture que vous voulez voir fréquemment, ce genre de choses. Vous pouvez regarder ici les calques. Donc voilà, vous avez plein d'infos intéressantes, tout ce qui est design ici. Ensuite, si vous voulez gérer tout le marketing, par exemple, tout ce qui est SEO, les statistiques, vous voulez créer un logo, relié à Google My Business, voilà, il y a tout un tas d'éléments qui peuvent vous aider ici. Par exemple, créer un chatbot, voilà, ce genre de choses. Donc ensuite, vous avez tout en bas une section où vous pouvez retrouver en quelque sorte des guides. Si vous avez des questions, vous pouvez les rechercher ici. Et donc, qu'est-ce que j'en pense de Flatio? Si on regarde le prix, car voilà, mon avis est quand même fortement influencé par le prix, on peut voir qu'on peut créer un site web pour 99 € par an avec le nom de domaine inclus. Donc ça, c'est quand même chouette. On peut avoir la partie commerce électronique, réservation en ligne, on peut optimiser le référencement, on a vu qu'il y avait quelques outils pour le marketing. Et donc ça, c'est quand même intéressant. En plus, dans la description, vous avez un code pour avoir 10% de réduction. Donc ça fait 89 € par an. Et sincèrement, avoir un site web pour même pas 10 € par mois, c'est vraiment pas cher. Donc je dirais que par rapport à mon avis, je trouve que Flatio, c'est une solution économiquement intéressante. Pour moi, c'est quand même un petit peu compliqué. Ce n'est pas l'outil le plus simple. C'est un outil qui vous aide, mais voilà, c'est quand même un petit peu complexe. Mais comme on a vu ensemble, il y a des outils bien plus compliqués que ça. Donc voilà, pour moi, c'est à vous de voir si c'est intéressant pour vous ou pas. Moi, je vous conseille d'essayer la version gratuite, d'essayer de voir si vous arrivez à créer un site web intéressant. Et puis, si vous êtes convaincu, n'hésitez pas à prendre l'abonnement. Après, voilà, c'est un choix personnel, à vous de voir. À noter que si vous voulez créer un site web, il existe la possibilité avec Canva de créer un site web avec une seule page. Et donc là, vous pouvez créer le site web gratuitement.
Et si vous voulez un nom de domaine personnalisé, là, il faudra compter pour plus ou moins 20 € par an. Une autre option, il y a Hostinger, il y a Wix, ensuite il y a Jindo, il y a, si vous voulez créer une boutique, Shopify. Donc voilà, il y a plein de sites. Ici, c'est un des outils existants et c'est à vous de faire un avis dessus. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve à une prochaine, à bientôt.